Il y a des centaines d'années, mourut l'un des plus grands prophètes de tous les temps, celui qui put guérir la peste, prédire la tragédie, prédire la mort, prédire la vie. J'ai nommé Nostradamus. C'est bien, la vidéo vient à peine de commencer et t'en fais déjà des tonnes. Nostradamus, ou Michel de Nostradamé, est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence. Nostradamus, Saint-Rémy de Provence. C'est moi où il y a un sacré contraste. Après avoir terminé ses études, il devient médecin à 22 ans et se marie avec une femme qui nous est inconnue aujourd'hui. Avec elle, il sera père de 2 enfants qui mourront de la peste, comme beaucoup de monde à cette époque, si j'ose dire. C'est ainsi qu'il se décida à parcourir la France entière pour éradiquer cette fameuse maladie entre 1540 et 1545, en y privilégiant les plantes et ainsi que la confiture, dans laquelle il trouve des vertus thérapeutiques. C'est Doctissimo qui serait content de savoir ça. C'est en 1547 qu'il s'intéresse à l'astrologie depuis le toit de sa maison. Et c'est donc à ce moment-là qu'il commence à avoir des prédictions. Ces dernières se manifestent par des crises d'épilepsie causées par l'épervière, une plante censée guérir les troubles des yeux. Comme quoi, je sais pas s'il était efficace que ça. En 1555, il publie son premier recueil de prédictions, ou Centuries, recensant plus de 100 quatrains. Ces derniers sont nés de diverses méthodes telles que la fureur poétique, l'astrologie suicidaire, la calculation astronomique ou l'incubation rituelle. On dit que c'est un petit peu douteux, car il aurait eu ses visions grâce à des prophéties préexistantes ainsi que des récits historiques. C'est quand même un peu plus réaliste et un peu plus clair à comprendre, parce que moi, l'astrologie suicidaire ou l'incubation rituelle, j'ai pas trop envie de savoir ce que c'est. La reine Catherine de Médicis a vent de ces prophéties, et toujours en quête de nouveaux astrologues, elle l'accueille à la cour en 1556, où il prend le surnom de Nostradamus. Bon, il y a encore des gens qui se foutent de sa gueule, mais grâce à une prophétie qui s'avérera exacte, selon l'interprétation, il va avoir la classe, celle de la mort du roi Henri II, mari de Catherine, en 1559. Cette prophétie disait: le jeune lion vaincra le vieux, dans la lice martiale, en duel singulier, il lui crèvera les yeux, la tête protégée par un aume en or. Après 2 combats, une dernière joute, il mourra d'une mort cruelle. C'est vrai que 11 jours d'agonie, c'est pas très sympa. Ce quatrain coïncide étrangement avec les faits puisque lors du mariage de Philippe II avec la fille du roi, Élisabeth, annonçant enfin la paix avec Charles Quint, Henri II participe à un tournoi. C'est au 3e assaut que le jeune lion décrit par Nostradamus, Gabriel de Montgomery, introduit accidentellement sa lance dans la visière du roi, lui touchant ainsi l'œil, blessure qui lui sera bien sûr fatale. Mais malgré cette reconnaissance soudaine de notre prophète, il meurt une dizaine d'années plus tard, le 2 juillet 1566, d'un œdème cardio-pulmonaire. Mort qu'il aurait également prédite, puisque 2 ans après, soit en 1568, dans l'un de ses derniers livres de prédictions publiés cette année-là, nous pouvions lire: de retour d'ambassade, d'odorat mis au lieu, plus n'en fera, sera allé à Dieu. Parents plus proches, amis, frères du sang, trouvés tout morts près du lit et du banc. Selon certains, cela correspondrait étrangement avec les circonstances de sa mort, où il est retrouvé sur son lit près d'un banc de bois, alors qu'il faisait une ambassade, donc il représentait sa ville auprès du roi. Ces interprétations post-mortem, il y en a eu beaucoup. Fouillez sur internet et je suis sûre que vous verrez alors Nostradamus comme celui qui avait prédit la fin du monde de 2012. Ah non mais c'est sûr, on est tous morts là, mais totalement. Le 11 septembre 2001, la Deuxième Guerre mondiale et Hitler, l'assassinat de JF Kennedy, l'ouragan Katrina, la mort de Lady Diana, l'incendie de Londres en 1666, la Révolution française. Non mais pourquoi pas à l'avenir une interprétation de l'une de ces prophéties qui dirait que, je ne sais pas moi, que les patates géantes arriveraient sur Terre pour nous tuer avec leurs lasers à bord de leur vaisseau marmite et que l'une d'elles se proclamerait Sainte Patate. Oui, ça fait sens, Bref, vous aurez compris que ces quatrains sont tellement vagues qu'il est impossible d'affirmer que Nostradamus ait eu réellement ces visions, ou s'il a eu d'autres visions en tête, ou s'il était pas tout simplement shooté avec sa plante épileptique. Mais avouez qu'interpréter notre mort imminente et les plus grandes tragédies de notre histoire, ça fait quand même plus classe que de prédire la célébrité des licornes ou celle de Maître Gims. Et donc, on peut conclure que Nostradamus était badass. Enfin,
Enfin, je crois. Non, parce que c'est facile hein, de voir Nostradamus comme The Prophète, mais bon, à part sa prophétie vis-à-vis de la mort d'Henri II qui paraît plutôt correcte par rapport à la réalité, c'est plutôt facile d'interpréter tout et n'importe quoi dans des quatrains aux désignations vagues et sans indication de temps ni de lieu. Et même si Nostradamus a été reconnu par la reine, il a été aussi beaucoup moqué, hein, puisque ses méthodes sont plus que pas scientifiques. Certaines personnes croient au fait que Nostradamus aurait réellement prédit le futur, d'autres non, et c'est un débat qui dure depuis des siècles. Il n'empêche que Nostradamus est un personnage plutôt fascinant, même si on le connaît moins pour ses recherches concrètes qu'il a faites sur l'éradication de la peste, même si son statut de médecin est aujourd'hui remis en question.